Les gars, est-ce que vous avez déjà comparé les deux passeports là, le passeport vert et le passeport bleu? Moi, franchement, je pense que le passeport vert, il est beaucoup plus joli que le passeport bleu. Ça, c'est mon avis. Je sais que beaucoup de personnes ont des avis différents, mais moi, je pense vraiment que le passeport de la Côte d'Ivoire, qui est celui-là, est beaucoup plus joli que le passeport des États-Unis. Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment, on a besoin d'un générique. C'est comment les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, vous connaissez, c'est le FMH, c'est carré. Bienvenue sur la nouvelle vidéo. Et si c'est votre première fois sur la chaîne, likez, partagez, commentez, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Les anciens déjà, vous savez quoi faire. Laissez un commentaire dans les commentaires les gars, parce que c'est important de commenter quelque chose. YouTube utilise les commentaires pour référencer la vidéo à d'autres personnes. Voilà, likez, commentez, surtout les gars, commentez quelque chose, peu importe. Commenter quelque chose, c'est important. Pour ceux qui ne savent pas, moi c'est Ahmed, voilà, FMH sur les réseaux, FMH for real sur Snap, Insta, FMH de Ivorina Boy sur TikTok. Et y a quoi d'autre à dire en fait comme introduction? Bien évidemment, la vidéo est sponsorisée par Nala, meilleure application d'envoi d'argent, voilà, depuis les États-Unis et l'Europe. Mon code promo FMH 225 vous donne 20$ sur votre premier envoi de plus de 50$. C'est-à-dire que tu envoies 50$ au pays et mon code promo FMH à travers l'application Nala, tu as 20$ de cashback. Dans le temps actuel de Trump, là, 20$, ça fait 12 000 à la vie. Ça, c'est un bon petit jeton. Donc, allez-y télécharger l'application. Et sur mon code promo FMH et envoyer de l'argent au pays depuis les États-Unis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, dans cette vidéo, on parlait de beaucoup de choses. Voilà, et c'est déjà que si vous êtes là, c'est parce que le titre vous intéresse et c'est un sujet qui est important. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis ivoirien. Je suis arrivé aux États-Unis en 2021, le 1er janvier 2021. Et je suis venu en tant qu'étudiant international ivoirien. J'ai eu mon diplôme, là ça fait maintenant plus de 2 ans maintenant que je travaille. J'ai rencontré toutes les galères, toutes les réalités de ce pays en tant qu'étudiant international. Franchement, j'ai rencontré beaucoup. Ceux qui me suivent il y a longtemps, il y a beaucoup en fait que j'ai dit et il y a encore beaucoup qui n'ont pas encore été dit. Donc dans cette vidéo-là, on parlait de plusieurs choses et on parlait du passeport américain. Comprenez? C'est important parce que hier, j'étais assis, je me suis demandé à quoi est-ce que ma vie allait ressembler en fait si j'étais américain. Donc je me suis dit, vas-y, on fait une vidéo, on se met en fait dans la peau d'un américain. Et on pense à quoi est-ce que la vie allait ressembler. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pense qu'on allait être, notre enfance allait être aux États-Unis ici, en termes d'opportunités et en termes vraiment de tout. Qu'est-ce que je pense que en fait ma vie allait être si j'étais né aux États-Unis, si j'avais le passeport américain au lieu du passeport ivoirien. Donc, on va commencer. La première partie de cette vidéo, on parlait plus de la vie en fait, comment je pense que j'allais grandir. Et où est-ce que je pense que j'allais être? Parce que là, aujourd'hui, j'ai 25 ans. Si j'étais né et grandi aux États-Unis. Voilà. Moi, je suis né et grandi en Côte d'Ivoire. Je suis venu ici à 20 ans. Donc, voilà. Donc, les gars, imaginez, je suis né à New York. Moi, je pense que si j'étais né aux États-Unis, si j'allais naître soit à New York, soit à Atlanta. Parce qu'il y a plein de familles là-bas. Vous comprenez? Donc, imaginez un instant. Le petit, il est né à New York. Comprenez? Déjà, quand moi j'étais petit, les gens disaient, ouais, il est trop éveillé, c'est pas bien, tout et tout. Il y a eu tellement de choses autour de moi. Franchement, quand je m'assois, quand je pense à mon enfance, les gars, il y a trop de choses en fait. Il y a trop de choses. Comprenez? Parce que voilà, on te frappait, on te faisait beaucoup de choses parce qu'on se disait que ouais, tu bouges trop, tu es trop chaud. Comme quoi, quand un enfant est hyper chaud, hyper excité, c'est hyper péjoratif dans les familles africaines. Donc, il y avait beaucoup de choses. Donc, je pense qu'avec le même en fait stigma aux États-Unis ici, peut-être que j'allais faire des trucs, des dingueries quoi, tu vois. Voilà, ici, il y a l'accès très facile à la drogue, à beaucoup de choses. En Côte d'Ivoire aussi, en Afrique généralement, aujourd'hui, oui. Voilà, depuis qu'on est petit, on a des gens, on a des amis qu'on connaissait qui avaient 12 ans, 13 ans, qui fumaient déjà de la cigarette, les trucs de ce genre. C'est juste des choses qui nous ont pas intéressés. Comprenez? Et puis, un petit conseil aux parents. C'est pas parce que ton enfant rentre à la maison qu'il a moyenne à l'école, ça veut dire que c'est un enfant modèle. Il y a des enfants qui sont à l'école, ils ont 16 de moyenne, ils fument de drogue, ils font tout ce qui est négatif. Voilà, donc arrêtez de juger vos enfants, ouais, ça. Si ton enfant à Abidjan veut fumer de drogue, veut faire tout ce qui est négatif, tout ce qui est vilain dehors, il peut faire ça dehors et puis il rentre à la maison, tu ne vas jamais savoir.
Donc, ne pensez pas trop que vos enfants sont trop sains, vos enfants sont trop bien. On ne peut jamais contrôler l'enfant à 100%. Plus tu es dur avec ton enfant, plus il va se cacher pour faire les choses dans ton dos. Essayez de parler, communiquer avec vos enfants, donner des conseils, écoutez vos enfants, écoutez ce qu'ils ont à dire. C'est pas pareil, tu lui mets la pression, tu lui mets certaines pressions qui ne vont pas faire certaines choses. Quand ils sortent là, vous n'avez aucun contrôle sur eux dehors. Et puis le dehors, ce qui se passe dehors là, vous ne savez pas. Moi aujourd'hui, comment je vois des enfants de 15 ans, 16 ans qui vont à l'école, moi je sais exactement ce qui se passe à l'école. Mais les parents sont à la maison, ils ne savent pas. Non, eux ils se disent que l'enfant il va à l'école, il étudie sagement et puis il rentre à la maison. L'enfant il a beaucoup d'opportunités de faire beaucoup de vilaines choses dehors. Donc, soyez plus proche de vos enfants, conversez avec eux, parlez avec eux, discutez avec eux. On est en 2026, les parents, ça devient dur, la vie est dure. Plus vous êtes sévère avec vos enfants, plus vos enfants se cachent pour faire des choses qu'ils ne doivent pas faire. C'est important. Voilà. Donc je pense que peut-être que j'étais aux États-Unis ici, à 25 ans actuellement, peut-être qu'à 25 ans, je ne sais pas. Bon, on partit dans un cas extrême, mais on va vraiment prendre le pi. Peut-être que au pire, peut-être que j'avais peut-être les pistolets, voilà, peut-être que j'étais drogué, je sais pas. Peut-être que j'avais peut-être fait la prison, je sais pas, si j'avais été né ici, je sais pas. On va vraiment prendre l'extrême, quoi, tu vois. On va vraiment essayer de partir vraiment du côté vraiment très très extrême. Peut-être que, je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être que je sais pas, franchement. Parce que New York, c'est chaud, quoi. Je pense que grandir à New York, c'est hyper chaud. Ou bien, même si j'avais grandi à Atlanta, peut-être que ça allait être différent. Parce que voilà, Atlanta, c'est un peu plus éloigné. Les gens ont leur maison, tout et tout. Peut-être que là, actuellement, il partait toujours à l'école. Peut-être qu'il y avait de meilleures opportunités. Peut-être qu'il était parti à Harvard dans les meilleures écoles. Peut-être qu'il était un élève modèle. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'opportunités de bourse, des trucs de ce genre. Comprenez un peu. Voilà. Peut-être qu'actuellement, voilà. Il y a vraiment beaucoup de scénarios qui s'instaurent en fait, tu vois. Maintenant, vous aussi de votre côté, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que si vous étiez né aux États-Unis, si vous avez le passeport américain, si vous avez grandi à New York, à quoi est-ce que votre vie allait ressembler? Dites-moi ça là aussi dans les commentaires. La deuxième partie de la vidéo, les gars, c'est en termes d'opportunités. En termes d'opportunités, si j'étais américain, quelles sont les opportunités que je rate actuellement que je pense que j'aurais pas raté en fait si j'étais américain? Actuellement, je suis ivoirien et je pense déjà même pour avoir en fait stage, travail, c'était hyper chaud. Je pense que beaucoup de personnes connaissent déjà ce parcours-là de moi. Mais si j'étais américain, je pense que ça allait être encore plus facile. Ça allait être encore plus facile, j'allais avoir de meilleures opportunités et certainement, j'allais être beaucoup plus mieux payé. Comprenez? Parce que quand tu es étudiant international, tu es hyper limité. Il y a des choses que tu ne peux pas dire non. Parfois, tu es obligé de prendre ce qui vient avec toi. Parce que c'est ce qui fait ton affaire. Pas forcément ce qui te paye le mieux, mais c'est ce qui fait ton affaire. Donc, c'est ce que tu t'accommodes, tu penses ça. Et si tu es américain, je pense que j'allais avoir vlal d'opportunités, les gars. Beaucoup. Vlal, ça veut dire beaucoup. Vlal, c'est un mot nouchi qui veut dire beaucoup d'opportunités. Donc, c'est-à-dire, si j'avais le passeport, j'allais avoir les opportunités à chaque seconde. À chaque seconde, en vrai. Comprenez? Parce que moi, je suis une machine à production. Je suis toujours là en train de réfléchir à quelque chose. Il y a toujours un projet que je vais faire. Mais ensuite, je me rappelle que je n'ai pas papier. Je suis obligé de rester tranquille, de partir au travail pour pouvoir payer mon loyer, faire mes dépenses. Même si c'est envoyer 50 000 à la maison, à mes mamans, prendre un petit 5 000 à mes petits frères. Même si ça vous fait ça, faites ça et puis point barre. Parce que tu n'as pas forcément le choix. Comprenez? Voilà, parce qu'il y a des opportunités aujourd'hui que moi je rate parce que je ne suis pas américain. Voilà, moi il y a une très grande compagnie qui m'a dit clairement, ton profil il est bien, on est intéressé par toi, mais tu es étudiant international. Le nombre de fois que j'ai entendu ça les gars dans ma vie, j'arrive pas à compter. J'arrive pas à compter le nombre de fois que j'ai compté ça dans ma vie. Donc si j'étais resté intact jusqu'à là et puis que j'avais le passeport américain, je pense que j'allais avoir de meilleures opportunités d'emploi. En termes de voyage, en termes d'opportunités d'investissement, j'allais avoir beaucoup plus d'opportunités d'investissement. En termes de quoi d'autre? Je sais pas moi. En termes de travail, opportunité, peut-être pour les études. Moi, mes parents ils ont payé mes études, mon père il a payé mes études. Peut-être que j'allais avoir des bourses pour aller à l'école encore. Et j'allais rien payer. Peut-être que j'allais faire les meilleures écoles des États-Unis parce que quand même j'ai eu un très bon cursus scolaire. J'ai fait groupe scolaire Nanti de la classe de maternelle à la classe de 3e.
Ensuite, j'ai fait le lycée classique d'Abidjan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école, c'est la meilleure école d'excellence de la Côte d'Ivoire. Seconde C, première C, terminale C. J'ai eu mon bac avec mention. Donc, je me dis qu'avec tout ça, si j'étais ici, ça allait forcément faire un way, en fait, vous comprenez. Mais malheureusement, j'ai le passeport ivoirien. Donc, du coup, troisième point, en fait, que je voulais aborder, c'est est-ce que si j'étais américain, j'allais vouloir partir en Côte d'Ivoire? Je pense que oui. Toute prétention mise à part. Aujourd'hui, en 2026, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui attire beaucoup de touristes. En plus de ça, la CAN 2023 qui s'est passée en Côte d'Ivoire, ça a mis une certaine lumière sur la Côte d'Ivoire. Tout le monde parle de la Côte d'Ivoire. Moi, au travail aujourd'hui, mes collègues me parlent des joueurs ivoiriens. Yann Dumandé, ils me disent que Yann Dumandé, c'est une pépite. Ils connaissent beaucoup de joueurs ivoiriens. Ils ont dit, ouais, la CAN s'est passée chez vous en 2023. La réaction qu'ils me parlent, ils ont une certaine fierté pour dire, ouais, c'était la meilleure CAN. Franchement, c'est pas comme s'ils ont suivi toutes les CAN, mais ils ont regardé la CAN en fait de 2023. Tellement c'était phénoménal. L'audience, les gens ont découvert la Côte d'Ivoire, l'hospitalité ivoirienne. Tout le monde kiffe les Ivoiriens. C'est nous, on a pris tout le méta en otage, les gars. Donc en vrai, si n'était pas ivoirien, si n'était pas ivoirien qui était américain, peut-être que je n'allais pas parler français, mais forcément, j'allais entendre, j'allais avoir écho de la Côte d'Ivoire. J'allais avoir des amis ivoiriens qui allaient forcément m'inciter à visiter la Côte d'Ivoire. Forcément en fait. Côte d'Ivoire est partout, allez là les mogos. On est partout, allez là. Everywhere. Moi, mes amis de classe, ils ont dit, ah non, franchement, quand tu vas à Babi, quand ils partent à l'école, avec les Cory, les Coburn, les Zizi, là, ils me disaient, non, vas-y, whenever you go to Babi, on doit partir ensemble, we go to Discovery. Il dit, non, t'inquiète. Quand c'est comme moi, je tape ma porte. Il dit, non, quand tu viens à Abidjan, tu jettes tout. Hein? Il fait comme si il jette trop à Abidjan. Alors, s'il vient à Abidjan, moi, il fuit. Hein. Et même, il va partir payer les hôtels, il va partir payer. Tout ce qu'il veut faire, c'est les prendre pour les faire sortir, pour les montrer. Ah, voilà ici, point barre. Alors, quand il parle de la Côte d'Ivoire, je dis, non, venez. Quand tu viens à Abidjan, I got you, man, I got you. Tu viens à Abidjan, non, I got you, man, I got you. C'est ce qu'il fait tous les jours ici. Même à mon manager, il dit, ah, franchement, je visite Abidjan. Il dit ça à tout le monde. Et si tu visites Abidjan, non, t'inquiète, si je suis à Abidjan, que tu visites Abidjan, franchement, I got you, I got you. Il dit, oh yeah, t'inquiète, viens. Monsieur Fofana est là. Au pire des cas, on va demander l'argent à mon papa. S'il nous a il nous a c'est tout. S'il ne nous donne pas, il ne nous donne pas. Mais au pire des cas, il dit, ah, papa. Imaginez en train de demander l'argent à mon papa. Franchement, ça fait hyper longtemps que je pas demander l'argent à mon papa. Ça fait hyper longtemps. La dernière fois que j'ai demandé l'argent à mon papa, je pense que c'était en 2023 pour solder ma scolarité. Et en 2024, je ne sais même pas si en 2024 j'ai demandé l'argent à mon papa. Donc depuis 2024, depuis début 2024. Et puis là, c'était l'argent pour payer ma scolarité. Donc depuis même, je suis un peu venu et puis dit que demander l'argent pour dire, ah, il y a un mettre sur mon coin là. Nah. Donc imagine après ne pas avoir demandé de l'argent à son daron pendant plus de 3-4 ans, tu viens quoi? Ah, papa, j'espère que tu vas bien. Hein? Il y a mes collègues qui viennent des États-Unis, quoi. Et là, j'ai dit, donc, à venir visiter la Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que tu peux donner un peu d'argent? Il va me dire, vas-y, mais ta chérie est malade. Il dit, mais ta chérie est malade. En juillet, Malon mon Denis, quoi. C'est ce qu'il va dire, en fait, un truc, quoi. Il va dire un truc. Et je sais pas ce qui se passe avec toi. Et franchement, ça, je sais pas. Mais je me vois pas. C'est juste, ils sont en train de plaisanter, Donc, ça fait que, voilà, il dit ça tout le temps aux gens. Donc, je pense que, voilà, si n'était pas ivoirien, que si était vraiment né, grandi, certifié américain, il allait forcément être à Abidjan pour aller au moins faire un peu de vacances à Abidjan. Donc, mis à part ça aussi, je voulais finir cette vidéo avec une petite partie en fait où on donnait les avantages du passeport en fait américain. Voilà, quand tu es américain, tu peux accéder franchement à quasiment tous les pays, ce qui n'est pas forcément le cas avec le passeport ivoirien. Donc, il y a certaines facilités qu'on a avec le passeport. Ne me demandez pas c'est le passeport de qui, je ne vais pas vous dire. En tout cas, peut-être que les deux sont pour moi, vous ne savez pas. Peut-être que les deux ne sont pas pour moi, vous ne savez pas. Dans tous les cas, le passeport ivoirien est plus joli que le passeport américain. Et je sais pas, si tu n'es pas américain, il faut être ivoirien. Si tu n'es pas américain, il faut être ivoirien. C'est important. Ou bien soit tu es les deux, soit tu es l'un, soit tu es l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Vous connaissez. Et les gars, c'était une petite vidéo pour vous mettre un peu dans le bando de ce que en fait j'ai ressenti hier parce que je voulais me mettre vraiment dans la peau d'un américain. Et c'est que la vidéo n'est pas
faites de la meilleure des manières possibles, mais quand même, je sais que vous avez compris vraiment le délit. J'espère que vous allez aimer aussi le délit de la vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, commenter, laisser des commentaires dans la barre de commentaires. Si vous avez des propositions de vidéos que vous voulez que je fasse, si vous avez des questions aussi, laissez vos questions dans les commentaires. Je vais les utiliser pour filmer d'autres vidéos. Vous voyez que actuellement, je suis hyper consistant. Voilà, je suis hyper consistant sur YouTube. Et je pense que voilà, à cette allure-là, je ne pense pas que je vais m'arrêter très bientôt. Et dites-moi aussi dans les commentaires, vous voulez lequel de mes amis sur ma page, parce que je les ai envoyé des messages. On attend de voir lequel sera disponible pour plus de vidéos pour vous. Sur ce les gars, prenez soin de vous. Là, il est 23 h. Il est minuit. Il est minuit 24. Donc, je suis en train de filmer. Et je dois m'apprêter pour aller me coucher parce que demain à 8 h, j'ai travail. Donc, je dois me réveiller à 6 h, prier, m'apprêter, aller au boulot. Big up à vous les gars, connaissez.